J'ai divisé la conférence en 3 parties. Parcourir les jeunes en fauteuil roulant. C'est un choix de carrière qui est un peu inhabituel, alors je vais vous en parler un petit peu. Partie 2, ce que j'ai découvert à travers maintenant 30 ans d'expérience d'étudier les écosystèmes et puis les processus de gestion de la nature, le moule d'un leader, puis je vais vous entraîner avec ça pendant quelques instants. Puis ensuite, partie 3, ce que j'ai compris, que la nature favorise le leadership créatif. J'ai emmené des photos. Et puis aussi, si vous êtes tanné de m'écouter en avant et vous voulez regarder par la fenêtre, j'ai emmené des fenêtres. Et puis mes fenêtres vont vous emmener dans une journée tranquille dans la jungle, le succès. Alors, on réalise que le stress, c'est la résistance à s'adapter au nouveau. Que le stress et la créativité sont aux antipodes. Le plus que tu es stressé, le moins que tu es créatif. Le plus que tu es créatif, le moins que tu es stressé. Et puis cet apprentissage, à la place de gérer notre stress, on serait mieux équipé si on gérait notre créativité. Puis la gestion de la créativité, 3 conditions très simples. Le savoir-faire. Il y a des outils, il y a des synthèses sur notre site web. Il y en a 25 outils que vous pouvez downloader gratuitement tout de suite. Mais il y a plus que le savoir-faire, il y a le vouloir-faire. Puis c'est là que ça dérange un petit peu. Hein, les bonnes vieilles pantoufles, hein, ancrées dans nos habitudes, ça demande de prendre des risques. Ça demande de faire du nouveau. Puis si tu avais tout le savoir-faire, puis tu avais tout le vouloir-faire, il faut quand même passer à l'action. Parce que la créativité, c'est quelque chose qu'on fait. Et on peut se dire créatif, mais ça, c'est des paroles. Si on se dit créatif, tout de suite, on va dire, ah oui, tu fais quoi? Tu fais quoi? Où est-ce qu'elle est ta créativité? Je l'aime aussi. Tu sais. Ça fait longtemps que je dis au paradis terrestre, tous les trottoirs vont en piste descendante. On peut clairement voir. En conclusion, même la jeûne est conviviale pour l'esprit préparé. Ça va sans dire qu'il faut préparer pour être capable de voir, pour être capable de saisir les opportunités. Mais une fois que tu fais cette préparation, même la jeûne est conviviale. On peut réagir aux circonstances de la vie ou investir dans notre capital créatif. Quelqu'un qui botte sa job tous les jours pendant 20 ans, au bout de 20 ans, c'est un vrai bon botcheur. Rien à son épreuve. Mais quelqu'un qui pratique être créatif un petit peu tous les jours pendant 20 ans, au bout de 20 ans, ta carrière, elle est réussie. Hein? L'investissement demande 3 conditions du savoir-faire, des cours, des synthèses, des outils, c'est pas ça qui manque, du vouloir-faire et de réaliser à quel point c'est bon pour toi. Je peux partager avec vous, ce n'est pas un corps brisé que ça y tente d'aller courailler les gens. C'est la passion qui m'habite, qui tire le corps. Le corps, il n'y a plus de résistance. Il fait ce que je veux. C'est aussi bien que ça. Et puis, ça prend des actions concrètes. Seulement vouloir se passer, il faut faire des choses. Cette dernière photo a été prise à Machu Picchu dans les Andes. Ceux qui savent, c'est pas du tout accessible. Le gouvernement du Pérou m'a envoyé cette photo-là. Il y a 2 aveugles, 2 sourds, 2 handicapés mentaux. Et puis ils m'ont écrit une photo disant « Vous aviez raison ». J'ai écrit un article qui s'appelait « Ramp it and they will come ». Et puis ils ont fait des rampes, puis c'est accessible maintenant. Puis ils ont dit « Vous avez raison, les handicapés veulent se rendre jusque-là ». La nature en entier, puis il faudrait réaliser profondément qu'on n'est pas exclu de cette nature-là. Nous sommes issus de la nature. La nature se gère selon un principe d'altruisme égoïste. Rendu chez l'humain, on devrait appeler ça une loi d'amour. Pour être créatif, le leader stratégique joue 5 rôles. Pourchasseur d'informations, rêveur de possibilités, clairvoyant d'opportunités, guerrier en action, puis ensuite un communicateur persuasif. Le fruit du labeur, c'est une prise de puissance, c'est une prospérité durable, et puis une passion pour la vie. Quand je parle d'une prospérité durable, le royaume des Olmecs a duré pendant des centenaires de leur manière de gérer. Je vais arrêter avec ça. Je vais vous remercier infiniment pour votre attention. Merci.